Pour Info Live TV, ici Elvira Rafovitch en direct de Jérusalem, et avec moi le grand rabbin Mordechai Ben Soussan. Bonjour. Ensemble aujourd'hui pour un sujet un petit peu délicat, même voire polémique, l'élection du grand rabbin de France. Lorsqu'on est à l'étranger, on regarde avec un œil observateur, même parfois critique, des élections qui normalement devraient se passer dans le calme et la sérénité, et qui, d'après ce qu'on peut voir, en tout cas dans la presse ou dans la communauté, ne se passe pas aussi calmement. Un grand rabbin va être élu donc le 22 juin. Le choix entre le grand rabbin Sitruk, un homme qui est déjà depuis assez longtemps en place, je crois, troisième mandat pour un quatrième mandat de 7 ans, et puis un ancien nouveau venu, le rabbin Bernheim, qui lui représenterait une école un peu plus conservatrice, ashkénaze, et en tout cas différente de l'école de pensée du grand rabbin Sitruk. Alors, le grand rabbin Ben Soussan, donc vous êtes vous-même actuellement en Israël, mais vous connaissez bien la France, vous avez été le grand rabbin de Nice, je crois, oui, de la région. Pourquoi de telles élections devraient-elles susciter autant de polémiques alors qu'on parle quand même de foi, de religion et puis de sainteté? Cela peut surprendre en effet, je crois que c'est normal qu'on pose la question. Parce que ça me surprend moi-même et ça surprend beaucoup de gens qui considèrent qu'on a beaucoup politisé maintenant la fonction. Vous n'êtes pas sans savoir que de plus en plus on est influencé par les méthodes politiques, j'ai envie de dire même politiciennes, qui sont ambiantes, que ce soit en France ou ailleurs, même en Israël, et que ma foi, l'élection du grand rabbin de France, qui aurait dû être quelque chose qui était beaucoup plus serein, comme vous avez dit, et beaucoup plus pondéré et sage, étant entendu qu'il s'agit d'élire celui qui va représenter la communauté juive de France, c'est celui qui doit incarner les valeurs fondamentales du judaïsme. Par conséquent, on est surpris de voir que ça se déballe dans la presse juive essentiellement toutes les semaines. Il y a des débats qui n'ont pas lieu, mais c'est des non-dits qui sont beaucoup plus bruyants que des paroles elles-mêmes. Il y a des confrontations d'écoles, mais je crois que même école, si vous êtes gentil, il y a des choses qui sont moins élevées que cela, dans la mesure où il y a tout simplement des conflits d'intérêts. Parlons clair. Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même été candidat à la dernière élection au Grand Rabbinat de France et ça s'est mal terminé dans la mesure où les élections ne se sont pas déroulées parfaitement conformes à la loi française. Et finalement, cette élection d'aujourd'hui va de nouveau susciter tout simplement des polémiques et des volontés, des velléités de remonter à la surface certaines choses pour essayer de déstabiliser l'adversaire, des choses qui ne sont pas forcément ni agréables à entendre ni même à dire, et finalement on se retrouve dans un ring de boxe, on se retrouve dans un auditoire qui est strictement politique, on essaie d'organiser des grands événements qui n'ont pas grand-chose à voir avec la fonction noble du rabbinat, du rabbin et du grand rabbin de France. Et finalement, il y a en effet cette confrontation de deux personnes, l'une qui va quand même représenter l'avenir, Gilles Bernheim, qui est un homme, qui est un intellectuel, qui a avec lui beaucoup de gens, surtout de la classe intellectuelle de la communauté juive de France, qui a avec lui quand même beaucoup de jeunes aussi, qui voient en lui un renouveau de la communauté. Et de l'autre côté, il y a l'actuel grand rabbin de France, qui veut en effet briguer un quatrième mandat, ça fait beaucoup, ça voudrait dire qu'il voudrait aller jusqu'à 28 ans de rabbinat. C'est quasiment, à part le grand rabbin Kaplan à l'époque, je ne sais pas combien de temps il a été grand rabbin de France, mais enfin il s'approche du record en la matière. Et bien entendu, on considère que ce qu'il avait à faire, il l'a fait, il a démontré. C'est un homme qui a beaucoup de brio et qui a beaucoup agi dans la communauté. Mais il est temps, c'est vrai, qu'après tant d'années, on donne la place quand même à ceux qui peuvent incarner un renouveau. Alors, donc ces élections du grand rabbinat, enfin du grand rabbin, du rabbinat de France, et non pas d'ailleurs des Français ou de France, c'est de France. Officiellement, c'est le grand rabbinat de France. Alors, ces élections-là ont lieu en parallèle, je crois, avec les élections du consistoire central. En effet, oui. Donc il y a une corrélation entre l'élément, on va dire, religieux et l'élément, on va dire, technique, administratif. Plutôt administratif. Bon, ça, c'est l'invention de Napoléon. D'accord. Mais quelque part, je répète, parce que moi je ne connais pas bien les mécanismes internes, on va dire, pourquoi tant de querelles, et même on voit des coups en douce, on voit des gens qui prennent des positions, qui envoient des mails, qui envoient des SMS, qui font des opérations de polémique, de critique l'un vis-à-vis de l'autre.
Pourquoi en fait tant de... Probablement qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Quels sont les intérêts? Quels sont ces intérêts? Puisque vous posez la question. C'est intéressant, on veut savoir ce qui se passe quand même, parce qu'on n'est pas au courant. Les intérêts, c'est le pouvoir avant tout, c'est la sphère de décision et de direction et de l'autorité. Quels sont, par exemple, les prérogatives du grand rabbin de France, par exemple? Aujourd'hui, on est loin de la théorie, malheureusement. Ça veut dire la théorie veut que le grand rabbin de France représente avant tout les Juifs de France auprès des pouvoirs publics. Oui. En premier lieu, bien sûr, le président de la République et tous les corps d'État. Deuxièmement, le grand rabbin de France doit organiser le bon fonctionnement du rabbinat en France, c'est-à-dire mettre les hommes à leur place, à la place qui leur convient, grand rabbin ou rabbin, et veiller à ce que le judaïsme fonctionne, que finalement tous les rouages soient bien huilés. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a un grand rabbin américain? Non. Le système américain est totalement différent. Ils sont là-bas beaucoup plus corporatifs, si je puis dire. Ils sont beaucoup plus enfermés dans des congregations. Mais donc, est-ce qu'il faut encore un grand rabbin en France? Vous posez la question clairement, et je crois que vous parliez à l'instant du consistoire. Est-ce que le consistoire est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce que son fonctionnement continue d'être en phase avec le fonctionnement de la communauté juive en France, étant entendu qu'une synagogue sur 3 seulement est consistoriale à Paris? 2 autres ne le sont pas. Ça veut dire qu'elles ne voient pas, et elles sont très dynamiques, elles fonctionnent bien, elles ne voient pas la nécessité d'avoir au-dessus une administration très lourde, qui coûte cher en plus. Du consistoire de Paris ou de France, c'est la même chose. Le consistoire de France a beaucoup moins de budget que le consistoire de Paris. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a moins de fonctionnaires à payer. Et finalement, le grand rabbin de France a surtout une mission de supervision. Et d'ailleurs, son rôle, c'est de pouvoir regarder, observer que tout marche bien et qu'à la limite on puisse se passer de lui. Donc à la limite, je réponds à votre question. Le grand rabbin de France a avant tout certainement une mission représentative extrêmement importante. Le président de la République ne connaît que le grand rabbin de France comme interlocuteur par rapport à la communauté juive de France. Et le CRIF alors? Et le CRIF est l'instance politique dans laquelle le grand rabbin de France n'a pas à rentrer. Moi, je l'ai vu à mon niveau à Nice, et la Côte d'Azur. Je ne me suis jamais mêlé de politique. J'ai pris des fois, souvent la parole dans des grandes manifestations, des grands meetings, toujours accompagné du président local du CRIF. Et finalement, quand les pouvoirs sont bien partagés, ça remonte à l'époque de Alain de Rothschild et de Guy de Rothschild. Eh bien, à ce moment-là, chacun fait bien son travail et le grand rabbin ne se mêle pas de politique et le pouvoir politique n'a pas à parler du rabbinat. Alors, pourtant, le grand rabbin rencontre le chef de l'État. Alors que peut-être il devrait rencontrer, je sais pas, le chef de l'Église, peut-être qu'entre membres des différentes autorités religieuses, il devrait se rencontrer. C'est sa vocation. Mais il rencontre quand même le chef de l'État. Donc il rencontre le chef de l'État, mais il devrait être normalement accompagné toujours du président du CRIF. Le grand rabbin de France est respecté de par sa fonction, et surtout en France, ils ont beaucoup de respect vis-à-vis de la fonction rabbinique. Étant entendu, comme vous le savez, qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, donc il continue de voir une autorité morale et spirituelle dans le rabbin, mais il est évident que pour les questions politiques et à la limite de représentation, lorsqu'il y a des problèmes d'antisémitisme, des problèmes comme on a souvent vu, le président du CRIF est le premier interlocuteur de l'État. Alors, on parlait à l'instant d'un monsieur, un Corse, monsieur Bonaparte, qui a créé, en fait, avant l'Empire, je crois qu'il a créé le consistoire. Ou je me trompe. Il a créé le consistoire en 1807. Donc, en tant qu'empereur, déjà. Il était déjà empereur des... Il était déjà empereur. Alors, beaucoup d'historiens... Est-ce que vous pensez d'ailleurs, donc, excusez-moi, est-ce que vous pensez donc aujourd'hui que le consistoire et le grand rabbin de France ont véritablement un rôle à jouer, ou alors on est dans une espèce d'anachronisme comme ça historique, et que le judaïsme français, qui d'ailleurs pour beaucoup actuellement aussi en Israël, plus sioniste qu'il y a un siècle, heureusement d'ailleurs, ne devrait pas peut-être penser à un renouvellement, à un rajeunissement, à une modernisation de tout ce qui est judaïsme consacré et on va dire et administratif comme ça. Vous posez exactement la question qui est cruciale aujourd'hui, qu'on ne peut pas continuer à élaguer, à éliminer ou à repousser éternellement, dans la mesure où aujourd'hui, il faut avoir le courage, même lorsqu'on est en poste et lorsqu'on a un pouvoir en main, le dicton dit on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis.
Eh bien, il y en a un qui l'a fait, c'était Gorbatchev, et il a mis à bas le système bolchevique, le système soviétique, pour laisser l'émergence à la Russie. Aujourd'hui, on peut dire que c'est décalé par rapport aux préoccupations d'aujourd'hui. L'État d'Israël joue un rôle et une place centrale dans le monde juif, dans le monde, et dans la communauté juive. En France, on est très proche d'Israël, et on a une sorte de référence spirituelle normale, logique, naturelle par rapport à Israël. Les moyens de communication sont tellement rapides en temps réel qu'on veut poser une question de halakha, on ne s'adresse des fois plus à son rabbin, mais on va directement sur Internet, on a les questions immédiates, les réponses immédiatement, et d'autant plus qu'ici, il y a des autorités religieuses qui sont bien supérieures par rapport à ce qu'il y a en France. Par conséquent, l'administration, vous parlez d'administration, on peut très bien, en effet, trouver, parce qu'il est normal que le rabbin ne touche pas d'argent, ne touche pas l'argent de la communauté, à la gestion de la communauté, il faut garder justement cette hauteur, il faut donc qu'il y ait forcément les comptables des deniers du culte, comme il y a dans l'Église, et par conséquent ce sont des administrateurs, mais qui doivent parfaitement comprendre que leur domaine c'est le temporel et non pas le spirituel. Pour peu que le spirituel assume son rôle, évidemment. Dernière question, nous sommes en Israël, vous savez qu'Info Live TV est une chaîne sioniste. Nous aimons Israël, nous aimons le peuple juif, mais Israël pour nous est central. Est-ce que d'après vous, le grand rabbin de France, qu'il soit Bernheim ou Sitruk demain, est un acteur majeur dans la promotion du sionisme, dans le judaïsme français? Sans aucun problème. Simplement, je doute fort que les deux candidats que vous venez de citer soient des exemples flagrants de sionisme militant actif. Non, on aura des problèmes avec eux demain, je crois. C'est possible. C'est possible, mais je pense que les choses doivent être dites, parce qu'aujourd'hui, certaines vérités doivent être dites. On n'a pas en la personne des deux candidats des gens qui considèrent qu'à terme le peuple juif ou le juif doit aller s'installer en Eretz Israël, dans la mesure où, au plan de l'orthodoxie dont l'un se réclame, les choses, des fois, elles font frémir lorsqu'on entend des gens dire il vaut mieux vivre à Sarcelles ou à Créteil parce que là-bas il y a la possibilité d'avoir son Beth Midrash, son école, sa boucherie cachère, son cercle d'études, etc. Alors qu'on ne sait pas forcément en Israël, si on n'a pas choisi son environnement, on peut très bien être dilué dans la masse et perdre le peu de religion qu'on peut avoir. Ça, je trouve que c'est inadmissible de dire qu'on va en Israël, mais finalement on peut perdre sa traditionnalité et être moins bon que ce qu'on était en France. Et de l'autre côté, nous avons un rabbin qui est très impliqué dans la cité, dans le dialogue entre juifs et chrétiens. Il ne faut pas oublier l'islam non plus, parce que c'est la deuxième religion de France. Et par conséquent, nous avons quelqu'un qui ne voit pas, je dirais, une priorité absolue dans la concrétisation du rêve sioniste, ça veut dire de venir s'installer en Eretz Israël. Pour peu, je connais fort bien Gilles, c'est quelqu'un qui vient souvent en Israël, qui se réfère beaucoup à Israël, mais je pense que dans son esprit, les préoccupations sont immédiates, concernent plutôt l'Hexagone, et je crois qu'il a un peu raison, mais c'est vrai, mais enfin, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, la she'ifa, c'est-à-dire l'objectif tel qu'il doit être. Écoutez, avec nous, c'était aujourd'hui le professeur, pratiquement le professeur, le grand rabbin Ben Shushan, pour parler d'un sujet très polémique qui enflamme les masses juives en France et peut-être même au-delà de la France. Qui sera le grand rabbin de France demain, le 22 juin? Gilles Bernheim ou Yosef Sitruk. Pardon, ou Yosef Sitruk. Eh bien, nous verrons. En tout cas, il fallait, je crois, aujourd'hui un petit peu réveiller le débat et voir au-delà des mots et des articles qui ont été écrits et qui ont été dits sur ce sujet, une autre réflexion, et je pense que aujourd'hui on a pu le faire ici tranquillement à Jérusalem avec le rabbin Ben Shushan. Merci beaucoup. Merci à vous.